Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo aujourd'hui pour revenir sur le cas Pochettino. Alors effectivement, depuis la défaite contre Monaco, il se fait détruire. Et bon, je pense qu'il y a effectivement des raisons à ça, qu'il faut effectivement expliquer, c'est normal. Mais je pense que tout n'est pas de sa faute. Voilà. Et c'est ce que je vous avais dit hier dans la vidéo qui débriefait le match contre Monaco, cette défaite catastrophique. Et je voulais revenir dessus un peu plus en profondeur. Alors juste un petit bilan comptable. Aujourd'hui, Pochettino, c'est le pire bilan depuis finalement l'ère Qatari. On est à 66% de victoire, là où quelqu'un comme Blanc avait 73% de victoire, avec une deuxième année de Laurent Blanc à 80% de victoire. On avait Unai Emery à 76% de victoire et Thomas Tuchel à 75% de victoire, avec une deuxième année à 82% de victoire. Donc 66% pour Pochettino, effectivement, c'est le pire bilan sur ces quatre entraîneurs-là. Maintenant, au-delà du bilan et au-delà si vous voulez, du ratio victoire-défaite, il faut reconnaître qu'il n'a rien mis en place. En tout cas, on ne voit rien. On n'a aucune sensation que ce coach ait mis en place quelque chose. Sur le terrain, on ne voit rien. Et c'est vrai qu'il n'a rien apporté au club. On ne sait pas comment joue l'équipe, pas de style, pas de caractère, pas de coaching pendant les matchs. C'est-à-dire que quand on est en difficulté, on n'arrive pas à voir ce que fait Pochettino. Il fait rien en fait. Et surtout, il fait pas confiance aux jeunes. Il a lancé aucun jeune depuis qu'il est là. Donc oui, il faut le virer, notamment parce qu'il y a une régression sur le plan comptable par rapport à Thomas Tuchel, mais aussi parce que sur le jeu, enfin je veux dire dans le jeu, il n'y a rien du tout. Son bilan est catastrophique. Maintenant, ce que je voulais juste tempérer le propos parce que le problème existait déjà avec les autres coachs en fait. Ce problème de mental, par exemple, qui nous a fait défaut contre Madrid, il existait déjà avec Thomas Tuchel contre Manchester United, avec Unai Emery contre Barcelone, la remontada, avec Laurent Blanc contre Manchester City, quand on est bien sur le match retour et que Laurent Blanc, effectivement, par une compo un peu originale ce jour-là, met l'équipe en difficulté. Donc, c'est un problème qui est exacerbé aujourd'hui, qui éclate au grand jour, et on voit aujourd'hui ce vestiaire se désintégrer totalement, mais parce que, en fait, c'est une accumulation d'erreurs et une accumulation si vous voulez, de manquements du club. Et donc, c'est une suite logique. Si vous voulez, c'est pas comme si le club allait bien, Pochettino arrive, le club s'effondre. Là, ok, tu pointes la responsabilité de Pochettino, tu le dégages, tu dis merci monsieur, au revoir. Non, là, on voit que c'est en fait une suite en fait de problèmes, de difficultés, et donc, si vous voulez, ça se traduit sur le terrain par des débâcles année après année. Voilà. Et il y a juste avec Tourelle où effectivement il y a eu du mieux, notamment avec cette finale qui avait eu lieu, mais qui était dans un contexte particulier. Finale de Ligue des Champions, elle se fait dans un contexte de Covid, en Final 8, là, ça jouait sur un match, etc. Donc c'est particulier. Et l'année dernière, avec une demi-finale où on avait Tourelle en début de saison, Pochettino en fin de saison, mais et donc on a pensé en fait finalement que cette malédiction entre guillemets était terminée et que les esprits étaient guéris. Mais en fait non, il faut bien plus que ça pour guérir les esprits. Je pense qu'un bon coach peut relancer un club, effectivement, mais qu'il faut une structure, il faut un minimum d'organisation et de structure derrière. Et je voulais prendre comme exemple l'exemple de Xavi. Xavi au Barça. Le Barça et s'effondrent littéralement, c'est catastrophique, ils perdent la majeure partie de leurs grands joueurs. On pense à Griezmann, on pense évidemment à Messi, on pense à Suarez, on pense à Neymar quelques années avant. Mais ce club, en fait, a gardé un minimum de structure. Et c'est ce qui fait que quand il recrute Xavi, il recrute un bon coach et il le laisse travailler. Et donc ce bon coach, qui est Xavi, arrive à redresser le club. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne une fessée déculottée sur la pelouse de Madrid avec cette victoire 4-0 dimanche soir. Parce que quand tu as un bon coach, même quand l'effectif est un peu moins bien, quand tu as perdu en qualité intrinsèque, en fait, avec un bon coach, tu arrives à pallier ça, à combler les manques. Mais ça nécessite d'avoir un minimum de structure derrière. Et le Barça, qui a fait un petit peu n'importe quoi ces dernières années sur les transferts, avec un peu de magouille, sur le plan aussi financier, ils étaient dans le dur, et ben en fait,
il garde quand même ce club un minimum de structure parce que effectivement c'est un grand club, c'est un club avec une histoire forte et avec une identité forte. Je ne dis pas que le PSG n'a pas d'histoire parce que le PSG a existé avant le Qatar et moi personnellement je trouve que l'identité parisienne était bien plus forte avant. Elle était bien plus forte avant. Et le PSG a une histoire. Voilà. Et c'est pas parce que les Qataris sont arrivés et qu'ils ont la mémoire courte ou que Leonardo pense que le club n'était rien avant, quand il comparait notamment l'OM au PSG. L'OM qui est aussi un club avec une identité très forte et un club important du championnat de France. Mais le PSG, c'est pareil, hein. Le PSG, il y a eu une histoire avant. Et en fait, c'est parce que les nouveaux actionnaires ont eu la mémoire courte et qu'ils ne se sont pas appuyés sur cette identité du club avec un vivier de supporters incroyable, avec un vivier de talent en Ile-de-France qui est incroyable, qu'aujourd'hui on a ce résultat-là. Ben oui, parce qu'ils sont arrivés, ils se sont dit tiens, on va faire table rase de tout, on va tout dégager, et puis on va commencer à coups de millions à construire une équipe de divas, de starlets, etc. Et on va faire du business. J'en avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos. Mais tu ne peux pas faire que ça. Il faut que ça s'accompagne aussi d'un travail sur l'identité du club. Il y a un devoir de mémoire en fait par rapport à ce qu'a été le PSG avant, avec des grands joueurs, avec une histoire en Europe, avec même si quand les Qataris rachètent le PSG moins bien, il y avait quand même ce noyau dur de supporters, cette identité forte du club. Et c'est aujourd'hui il n'y a plus rien, il n'y a plus d'identité. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a fait venir des mercenaires qui viennent pour l'argent et pas pour l'amour du club ou pour le maillot ou pour même si ça fait pas 100%, mais au moins un petit peu l'envie de venir jouer au PSG. Et donc du coup, oui, il faut virer Pochettino parce que ça n'est pas le bon coach pour le PSG, mais c'est pas parce qu'on vire Pochettino qu'il faut le tenir responsable à 100% de ce qui se passe aujourd'hui au PSG. Je pense que les responsables, et notamment l'un des grands responsables aujourd'hui de ce qui se passe au PSG, c'est Leonardo. Et Leonardo, il va falloir qu'on en parle parce que Leonardo, en fait, il y a trop d'erreurs. Il a fait trop d'erreurs. Et pour moi, les erreurs les plus importantes là, récemment, on va dire dans un passé proche, c'est d'avoir viré Cavani, d'avoir viré Thiago Silva pour les remplacer par Icardi et Ramos. Icardi qui est une purge totale et Ramos qui joue pas. Donc là, Ramos, je veux dire, c'est un échec incroyable. Et Icardi qui débarque à la place de Cavani, alors que Cavani, on peut dire ce qu'on veut de Cavani, on peut aimer, pas aimer son style. Il était peut-être effectivement sur la fin de carrière et un petit peu vieillissant, et on voit qu'à Manchester United, voilà, c'est pas un titulaire indiscutable, mais Cavani, il avait le club dans la peau. Et si vous revoyez un petit peu l'attitude de Cavani ces dernières années avant de quitter le club, il embrassait l'écusson du maillot, il était très proche des supporters, il avait cette abnégation, il travaillait pour l'équipe, etc. C'était peut-être pas le joueur le plus spectaculaire, c'était peut-être pas Neymar, voilà, c'était peut-être pas Messi, mais il avait une abnégation et une facilité, une faculté à se mettre au service du collectif et à travailler défensivement qui était incroyable. Donc virer Cavani pour prendre Icardi, mais tu perds au change énormément. Virer Silva pour prendre Ramos, bon là j'en parle même pas de toute façon, voilà, vous avez compris le truc. Il y a aussi un autre point, c'est que Leonardo, il n'a pas vu arriver la catastrophe Neymar. Et Neymar, aujourd'hui, c'est une purge totale. Et Leonardo aurait dû, en fin limier, comprendre que Neymar, il fallait le dégager vite si tu voulais conforter Mbappé et refaire signer Mbappé. Et ça, c'est pour moi une erreur incroyable. Ne pas avoir tout misé sur Mbappé. En disant à Mbappé, c'est toi le projet, c'est toi l'avenir, et c'est sur cette base-là qu'on va construire autour de toi une équipe pour toi sur mesure. Ça, c'est aussi une énorme erreur. Ne pas avoir développé les jeunes. Comment est-ce que tu laisses partir tous ces jeunes talents, et pour mettre à la place en plus des joueurs qui sont pas moins bons en fait finalement sur la durée, on se rend compte, qui sont pas moins bons. Quand tu laisses partir Maignan pour faire jouer un Kevin Trapp, quand tu laisses partir Nkunku pour faire jouer un Draxler, quand tu laisses partir, et là pour moi c'est une des plus grosses erreurs, quand tu laisses partir Kingsley Coman pour faire jouer des mecs comme Lavezzi, comme Lucas, voire même comme Di Maria. Comment tu fais un truc pareil? Kingsley Coman aujourd'hui c'est un top joueur,
C'est un top joueur et c'est un des cadres du Bayern Munich. Et pour plusieurs années, le joueur a 25 ans. Donc ça, c'est une erreur incroyable. Et j'en passe. Diaby, Rabiot, etc. En Ile-de-France, on a le plus grand vivier d'Europe. C'est des talents, en veux-tu, en voilà. Il y a qu'à se baisser pour ramasser. Et tous ces joueurs-là, dont une partie importante passe par le centre de formation du Paris Saint-Germain, tous ces joueurs-là finissent par partir. Et ils partent libres en plus, ou pour une bouchée de pain, rachetés par des clubs européens importants dans lesquels ils se développent en fait. Des clubs européens qui ont une structure carrée et qui ont une identité forte et qui se disent mais non, nous on va le prendre et on va lui donner 20-25 matchs par saison pour qu'il puisse se développer, pour qu'il puisse gagner en confiance et grandir et apprendre. Tu ne peux pas garder des jeunes dans un centre de formation et les faire juste s'entraîner avec les pros. Il faut qu'à un moment donné, ces jeunes jouent et grandissent. Et aujourd'hui, ça donne des Kingsley Coman qui, à 25 ans, sont des top joueurs, cadres du Bayern Munich, qui est un des plus grands clubs d'Europe. Voilà, ça, c'est des erreurs, mais c'est des erreurs fondamentales de ne pas avoir su s'entendre avec tous ces jeunes pour les faire se développer et leur proposer un véritable projet pour qu'ils restent chez toi. Et dernier point, pour finir Leonardo, c'est que Leonardo, il n'a pas su s'entendre avec les entraîneurs qui sont passés au PSG. Il n'y a aucun entraîneur qui est passé au PSG qui vous dira du bien de Leonardo. De Camboire à Pochettino, ils ont tous la haine contre lui. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des joueurs, c'est des coachs pardon, qu'on ne laisse pas bosser. Et on les laisse pas bosser notamment parce que le directeur sportif vient parasiter leur travail. Parce que peut-être qu'il y a eu des coachs qui ont voulu lancer des jeunes. Peut-être qu'il y a eu des coachs qui ont dit il faut virer Neymar. Et on ne les a pas écoutés. Et qui ne les a pas écoutés? Ben, c'est Leonardo. Puisque on sait que Nasser Al-Khalifi, il a pris du recul de son poste de président parce que justement il est un petit peu trop proche des joueurs pour laisser les pleins pouvoirs sportifs à Leonardo. Donc c'était à Leonardo de prendre ses responsabilités et de dire au coach ok coach, je vais te laisser bosser. Et en fait, si tu n'as pas besoin de Neymar parce qu'il ne rentre pas dans ton plan de jeu, dans ton schéma tactique, on le met de côté et on lui proposera un départ. Non. Et je suis convaincu que tous ces coachs qui ont échoué au PSG et qui ont d'ailleurs réussi après, tous ces coachs-là, dont Pochettino, en fait, on ne les a pas suffisamment laissés travailler et que c'est la faute notamment du directeur sportif. Donc, il faut absolument virer Leonardo et un certain nombre de joueurs, dont Neymar. Évidemment, Neymar, c'est plus possible. Donc, Neymar doit partir. Deuxième chose, c'est qu'il va falloir revoir l'effectif, c'est-à-dire remanier complètement ce vestiaire. Miser sur des joueurs confirmés, mais avec des profils psychologiques de soldats, et non pas des stars. Il faut, à mon avis, se débarrasser des stars, c'est-à-dire notamment de Neymar, notamment de Di Maria, peut-être de Messi, mais de toute façon, Messi, là, il lui reste une saison à faire, donc à la limite, ça, c'est pas un problème. Mais Neymar et Di Maria, ça doit dégager. Mbappé, de toute façon, on sait qu'il s'en va. Miser sur des joueurs en devenir et qu'il va falloir développer, c'est-à-dire reprendre en main son centre de formation et faire ressortir tous les talents. Et n'avoir qu'une ou deux stars sur un projet, sur 3-4 ans, pour arriver dans 3-4 ans à quelque chose qui ait de la gueule. Voilà. Et troisième point, faire une cure d'austérité pour ne pas finalement attirer tous ces parasites qui viennent à Paris que pour l'argent en fait, parce que la soupe est trop bonne. Là, si tu fais une cure d'austérité et que tu offres des salaires qui sont pas exorbitants, qui sont des salaires alignés sur ce que font en fait les grands clubs européens. Paris, c'est un des clubs qui paye le mieux en Europe et c'est pour ça que les joueurs acceptent entre guillemets de venir jouer à Paris. Mais moi, je veux pas de joueurs qui acceptent entre guillemets de venir jouer à Paris. Je veux des joueurs qui sont contents de venir jouer à Paris. Et si les stars internationales, les grands joueurs, les grands noms du foot ne sont pas contents de venir jouer à Paris et qu'ils peuvent accepter d'y venir que s'il y a un très gros salaire à la clé, j'en veux pas. J'en veux pas. Je préfère dans ce cas-là miser sur des joueurs moins cotés, moins huppés, en tout cas, qui sont moins des grands noms, et des joueurs qui vont exploser chez moi, qui viennent du centre de formation ou qui viennent d'autres clubs. Voilà. Quand on voit, je sais pas moi, des Federico Chiesa, quand on voit des Vlahovic, quand on voit des Kingsley Coman, quand on voit, tu aurais pu faire une équipe à Paris avec des joueurs qui sont pas nécessairement des Neymar, des Messi, etc., mais qui aujourd'hui te permettraient de gagner la Ligue des Champions. Qui a gagné la Ligue des Champions l'année dernière? Chelsea, avec des Mason Mount, avec des Kai Havertz, etc. C'est des joueurs qui auraient largement pu venir mouiller le maillot chez toi.
C'est pas des grands noms, c'est pas des Neymar, c'est pas des machins, mais finalement, ils gagnent la Ligue des Champions. Ils gagnent la Ligue des Champions. Voilà. Et si tu veux acheter des grands noms, des grands joueurs, tu prends des mecs qui sont des soldats. Tu prends des N'Golo Kanté, etc. Des joueurs qui sont des soldats, pas des divas. Donc pour moi, il faut complètement revoir le projet et refaire un projet en fait qui est basé sur quelque chose de moins clinquant, mais qui va être beaucoup plus solide sportivement. Voilà. Cure d'austérité, les gars. Il faut une cure d'austérité. Dans ce club, la soupe est trop bonne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les mecs, ils pètent un câble, en fait. Ils se disent, mais j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai signé 5 ans, j'ai des salaires incroyables, etc. Voilà. En plus, quand t'as 31, 32 ans, en fait, tu te dis, je suis plus sur la fin qu'au début, donc j'en ai rien à foutre. Voilà. Un mec comme Draxler, aujourd'hui, il a aucun intérêt à quitter le PSG. Aucun. Il retrouvera jamais un salaire comme ça ailleurs. C'est pas un joueur qui en a sous le pied et qui a envie de mouiller le maillot, donc terminé. Franchement, aujourd'hui, tu te retrouves avec un Draxler alors que tu pouvais avoir un Nkunku qui était chez toi. C'est, pour moi, c'est des erreurs incroyables. Et ces erreurs-là, pour moi, ce ne sont pas les erreurs des coachs. Et ce ne sont pas les erreurs de Pochettino ou de Tuchel. Ce sont les erreurs du management et notamment du directeur sportif. Donc c'est vraiment tout ça qu'il faut revoir. C'est pour ça les gars, oui, virer Pochettino, oui, parce que ce qu'il propose, c'est le néant, clairement. Et c'est moins bon que ce qu'ont proposé ceux d'avant. Mais il faut que ça s'accompagne d'une restructuration globale du club avec absolument le départ de Leonardo et avec une politique sportive qui est recentrée sur des joueurs confirmés mais qui ne sont pas des stars et le vivier d'Île-de-France avec les joueurs notamment du centre de formation qui sont déjà chez toi. Il faut qu'un Xavi Simons puisse jouer, il faut qu'un Michou puisse jouer, il faut qu'un Garbi puisse jouer, il faut que ces joueurs-là ils aient 20-25 matchs dans les pads chaque année. Parce que finalement, ils vont partir et tu vas voir, dans 2-3 ans, ils vont exploser ailleurs. Et c'est tout le problème depuis le début. Bon, les gars, je m'arrête là. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, etc. Et on se retrouve très bientôt. Ciao!